Sinon, il n'a pas le droit. Cette tasse-là, la tasse noire. OK. Bon, c'est toujours dans le même sens. La façon que j'inverse n'a rien à voir. C'est ça la situation. Alors, on tourne dans le même sens. Ça va de là-bas? Je suis encore vivant, yeah! Je le fais tourner. D'accord, ça va rien. OK? Je rétrécis les bras. Oh! OK. Merci beaucoup. J'inverse. OK, je peux travailler au cirque. Hein? Merci, merci, merci. Alors, on peut même faire ça sans le support, avec le doigt. Vous voyez comme ça, je dois juste m'adapter à la fréquence de précession et la roue est miraculeusement suspendue par mon doigt. Ça c'était. Quel était le contenu du cours? Un aperçu du contenu. Alors, nous avons commencé avec la question comment décrire le mouvement d'un objet. Ça c'était l'introduction, la cinématique du mouvement rectiligne, cinématique vectorielle et la cinématique des rotations. Les cours en vert étaient les cours avec un contenu qu'on a déjà vu au gymnase suisse. Les cours en rouge, c'était les cours avec un contenu particulièrement difficile. Alors ça c'est dans cette phase du cours, nous avons parlé de la cinématique et introduit tous les éléments de maths qu'on a besoin pour le cours. Le but là était d'établir un bon mode de travail continu pour vous et de rattraper les lacunes en compétences en maths. Ces trois cours ont fait le contenu du premier test, le test indicatif, qu'on a fait à la 4e semaine. Là, on a introduit la dynamique linéaire, les lois de Newton, et ça c'était sous la question générale, qu'est-ce qui met un objet en mouvement? Et la réponse, c'est les forces. Nous avons fait aborder les dynamiques des rotations et la physique planétaire, la loi de gravitation. Ça c'était la deuxième partie du cours, dynamique et gravitation. Puis, nous sommes allés à aborder la question quelles quantités physiques sont conservées lors de ces mouvements. Nous avons vu travail et énergie, les lois de conservation, et à la fin, nous avons vu les collisions et le moment cinétique. Voilà. À la 9e semaine, nous avons fait le deuxième test, le test mi-semestre sur le contenu des premiers 8 cours. En ce moment, ce que je vous ai introduit, c'est que la physique du point matériel. Alors, on a complètement négligé le fait que nous ne sommes pas des objets ponctuels. Nous avons traité tout objet comme un objet ponctuel sans dimension et toutes les lois du cours ont été introduites à ce moment. Et la dernière question que nous avons abordée, c'est comment généraliser ces lois pour un objet rigide avec dimension non nulle. Alors ça, c'est pour le solide indéformable, centre de masse, moment de force, et maintenant roulement, moment cinétique et mouvement gyroscopique la semaine passée. Et vous voyez
Là, ça c'est que de rouge. À ce moment, ça c'était clair. C'était des cours difficiles. On peut aussi subsumer ça sous rotation et le fin, ça sont des masses variables, les équations d'une fusée.